Le refus d'incarnation, il est un peu différent, c'est-à-dire que il va entrer dans le contexte des mémoires familiales, mais avec nous. Le refus d'incarnation, il nous concerne et il ne concerne que nous, à la base. Donc, bien souvent, moi, ce que j'ai pu constater avec les personnes qui ont eu un refus d'incarnation, je vais expliquer après vraiment de quoi ça parle. C'est souvent des gens qui vont utiliser cette fameuse phrase de mais j'ai l'impression d'être constamment à côté de mes pompes, qui voient que ils sont sur un chemin et que l'autoroute, elle est juste là, mais qu'ils arrivent jamais à aller sur l'autoroute, qu'eux, ils sont toujours sur la petite départementale avec des petits cailloux ou des gros menhirs sur leur chemin. C'est souvent ces deux phrases-là qui ressortent. Et ce que mes guides, moi, m'avaient expliqué, c'est que au moment de s'incarner, c'est comme si on était on montait sur un toboggan. Et donc, tu vas descendre de ton toboggan. Et quand t'es gamin, tu t'éclates sur un toboggan. C'est-à-dire que tu montes à échelle et puis tu descends et puis voilà. Et puis tu recommences, etc. Et le refus d'incarnation, c'est qu'à un moment donné, ça aussi on le fait quand on est enfant, on va monter sur le toboggan et puis on n'a pas envie d'arriver en bas, tu sais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On écarte les jambes, comme ça on freine. Et puis des fois on reste bloqué. En tant qu'enfant, ça nous fait marrer. Bon, techniquement sur le plan de l'âme, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est comme si l'âme se disait, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais faire demi-tour, je ne veux plus y aller. Et donc c'est ce moment de doute, d'hésitation qui fait que on va se retrouver un peu en décalage en fait. On va avoir par rapport à ça, souvent ce qui en ressort, c'est des personnes quand elles vont naître qui vont avoir besoin d'assistance respiratoire ou le cordon qui va se mettre, tu sais, autour du cou. Voilà, il y a quand même des signaux qui montrent qu'à un moment donné, l'âme, elle s'est dit, hey, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Les forceps, tout ce qui est un peu, ça bloque quoi. Ouais. Dès que l'accouchement se fait pas naturellement, alors pas spontanément, Oui. mais ça, oui. Tu m'as compris? Vous m'avez compris? Ouais. C'est vraiment, voilà, dès qu'on va utiliser des choses ou dès que l'enfant va arriver avec une problématique ou voilà, qu'il y a besoin d'assistance respiratoire, des choses vraiment assez fortes, en général, il peut y avoir justement cette notion-là. Et pour l'avoir expérimenté moi-même en constellation familiale, c'est de se rendre compte que l'enfant, le tout petit bébé qui vient de naître, se pose cette fameuse question, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire là, quoi. Donc c'est vraiment sur le plan, c'est-à-dire que c'est l'âme qui quelque part est pas certaine. J'allais dire quelle est la cause? C'est l'âme qui doute. Oui. C'est ça. Et juste avant de s'incarner, en fait, en gros, je suis sur le toboggan, j'écarte les jambes 30 secondes parce que je veux pas sortir tout de suite et pop, voilà, je sors du ventre de maman et puis je crie et ou pas. Et si on crie pas, c'est qu'il y a problématique. Ouais. Mais ça, par contre, ça nous concerne réellement nous. Et là, on n'est pas sur une notion d'ancêtre. D'accord, parce que du coup, une des raisons pour lesquelles l'âme doute, c'est pas forcément parce que un ancêtre a vécu a eu une vie douloureuse ou quelque chose comme ça. C'est vraiment. De toute façon, de ce qu'on voit par rapport aux personnes, c'est de toute façon, on a notre chemin de vie, on a notre chemin, nous, à faire en tant que personne. On a notre mission de vie, notre mission d'âme, qui est quand même concrètement de travailler sur nos ancêtres. Mais en fait, c'est tout ce fil, on a différentes choses, on vient pour différentes choses. Et parfois, on peut se charger un petit peu bien comme il faut. Voilà. Okay. Souvent, les gens le sentent bien quand ils sont bien chargés sur ce qu'ils ont à faire et sur ce qu'ils doivent avancer. Et au niveau des répercussions du refus d'incarnation, après la naissance, est-ce qu'il y en a? Il y en a.